C'est parti pour cette séance pilates. On va se placer debout au départ, tout le monde. Vous allez espacer vos pieds quelques centimètres. Espacez vos pieds de quelques centimètres. Alors, je vais demander à tout le monde de couper son micro. Si vous savez couper votre micro, en bas à gauche, appuyez sur le micro qui se barre d'un trait rouge. Comme ça, lorsque vous arrivez après, il n'y a pas de bruit de chez vous qui vient perturber la séance. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, on est là. Et vous allez inspirer et décoller le talon droit et revenir, expire. Et encore, inspirez, décollez le talon gauche et revenez. Alors, ces petits mouvements de démarrage, c'est pour vous aider à bien vous centrer. Il n'y a pas beaucoup de coordination. Il y a juste un travail de posture au départ, de placement. Et on se concentre, on se place dans la séance. Et en même temps, comme on a déjà fait, vous repoussez le sol, vous engagez les abdos profonds et vous pensez, après le petit déjeuner qui est peut-être pas très très loin, mais vous pensez à bien vous centrer, bien engager les abdominaux, bien retrouver vos sensations pour celles que je n'ai pas vues depuis une semaine. Là, vous continuez à inspirer, continuez un tout petit peu. Je vais aller couper le son, je crois qu'il reste du son. Encore, inspirez et voilà, c'est ça. Et expirez. Bien. Et on va inspirer. Vous restez avec le talon droit décollé. Vous allez monter les bras dans l'inspiration. Toujours, vous avez le ventre qui est bien en conscience, bien engagé en profondeur. Et vous expirez, replacez. Même chose à gauche. Inspirez. Repoussez le sol avec les orteils. Inspirez, montez les bras, redressez-vous, épaules basses. Vous apercevez vos bras dans votre champ visuel et relâchez, soufflez. Et encore, inspirez, là je vais le faire un petit peu plus rapidement. Repousse bien le sol pour aider à l'engagement profond des abdominaux et expirez de l'autre côté. En un cycle respiratoire, inspirez, repousse le sol et expirez et abaisse les bras. Et encore, inspirez. Donc c'est pas juste un mouvement de jambes, si vous avez compris. C'est bien que l'on soit en train d'échauffer un petit peu ses chevilles, ses jambes, ses bras, mais en même temps, ça nous sert, en repoussant le sol avec le pied d'appui, ça nous sert à engager le centre. Vous descendez le coccyx, le sacrum, les fesses vers le tapis, et avec cet engagement abdominal, vous sentez le pubis qui est plus devant vous. Expirez. Et une dernière fois, inspirez et expirez. Quand vous inspirez, cherchez à engager un petit peu les biceps, comme si je soulevais quelque chose par en dessous, un poids. Je vais le refaire quand même une fois comme ça. Reviens, et là, par en dessous, soulève. Et reviens milieu. Pliez les deux. Montez les épaules. Et allongez bien le ventre, allongez la taille. Ne lâchez pas le bassin. Relâchez. Et encore, inspirez. Allongez la nuque, montez bien vos épaules. Sentez la taille qui s'étire. Et relâchez. On va inspirer. Vous allez enrouler la tête, on va jusqu'en bas. Les genoux souples. Pensez à bien enrouler le dos. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Talon au sol. Et vous déroulez par les abdominaux. Rentrez le ventre et déroulez. Et reviens milieu. Inspirez. Et encore. Expirez. Enroulez la tête. Et jusqu'en bas. Lâchez bien les épaules. Reste là. Inspire. Et vous revenez par les abdominaux. Voilà, échauffez bien le dos. On va prendre appui sur les orteils et vous allez chercher à allonger l'avant du corps, étirer le cou, chercher à faire une petite arche avec votre buste sans solliciter le bas du dos, mais juste en engageant les abdominaux et je reviens. Et vous allez pour ça prendre de bons appuis à l'avant au niveau de vos orteils. Cherchez à monter d'abord, plutôt que d'aller tout de suite fléchir vers l'arrière. Montez le sternum vers le plafond et revenez milieu. Et une dernière fois, et je tiens bien tout ce poids de corps qui s'engage vers l'arrière en étant bien centré au niveau des abdos. Baissez bien les épaules et revenez milieu. Ok, et vous
vous allez décoller le talon droit, comme on a fait tout de suite, puis fléchir dans la hanche droite et reposer. Et je transfère, alors c'est pour ça qu'au départ, il ne faut pas que vous soyez trop écarté parce qu'on va transférer le poids du corps, mais on va essayer que ce soit vraiment imperceptible au niveau visuel. C'est-à-dire que si je prends une photo du haut du corps, je ne vois pas ce qui se passe en dessous et je ne vois pas de translation, je ne vois pas de déséquilibre au niveau du haut du corps. Ok? Et une dernière fois à gauche, expire, je monte avec l'aide de mes abdos. Ok, on y va à droite, vous allez inspirer, pousser devant le talon, pensez en même temps que la jambe s'étire à l'avant, que celle du sol vous aide à vous rééquilibrer, à vous placer bien à la verticale, reviens milieu. De l'autre côté, inspirez, poussez devant talon, allongez bien le ventre, les épaules sont basses et reviens milieu. Et encore, inspirez, poussez devant, je pousse mon talon loin vers l'avant, et je me repousse du sol pour être bien à la verticale et je n'ai pas ma jambe très haute, sinon ça va vous perturber au niveau des consignes et vous allez oublier, enfin c'est un petit peu affirmatif ce que je dis mais c'est parce que je le teste sur moi-même également, c'est si je mets en place d'autres contraintes, la souplesse par exemple, et bah, du coup de rester concentré sur mon centre c'est un petit peu moins évident. On reste avec cette jambe droite devant. Ça va l'équilibre pour tout le monde? Et je vais inspirer. Reste là. Expirer, reviens par devant. Encore inspirer. Je recule un petit peu pour qu'on voit mes bras. Et expirer, reviens devant. Et inspirer. Et expirer. Ramenez tout ça. Pliez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Le dos est plat. Mais le ventre n'est pas lâché. Les coudes sont sur les côtés. Le sommet du crâne vers l'avant et puis relâchez les bras, relâchez le dos et revenez dérouler et on reprend à gauche. Déplacez le poids du corps sur le pied droit, fléchissez dans la hanche gauche et poussez vers l'avant, expire et reviens milieu et encore, expire et reviens et expire, pousse le talon. Cherche la longueur dans la jambe gauche et repousse le sol avec le pied droit et avec le centre bien engagé. Puis on va chercher à inspirer, monter les bras. Expirez, relâchez les bras et fléchissez légèrement la jambe. Encore, inspirez et reviens. Encore 2 fois. Inspirez et reviens. Et une dernière fois, inspirez et reposez les 2 pieds. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez le dos. Essayez de placer votre buste bien à l'horizontale. Engagez bien les abdominaux profonds. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Et vous déroulez encore une fois en engageant bien les abdominaux. Lâchez les épaules. Revenez milieu. Je vous propose tout de suite un petit gainage. On fait le push-up. Vous allez inspirer. À nouveau, on enroule toute la colonne. On va venir se placer en planche. D'abord, s'il vous plaît, allez vous placer à 4 pattes. Les genoux sont au sol. On est là. Avancez vos mains, placez les coups de pied au sol. Déplacez le centre de gravité. Et on va juste plier les coudes. Repousser le sol, tendre les coudes. Encore une fois, pliez les coudes vers l'arrière. Reviens, repousse. Et ramenez vos mains. Retroussez vos orteils. Repoussez le sol. Et vous remontez comme tout de suite en engageant les abdominaux. Lâchez bien la tête. Inspirez, on reprend 100. J'expire dans l'enroulé de la colonne vertébrale jusqu'au sol. J'inspire, j'avance mes mains. Genoux au sol, je suis à 4 pattes. Puis, avancez vos mains, déplacez votre centre de gravité pour avoir une belle ligne oblique. Et inspirez, pliez vos coudes vers l'arrière sans dégrader la position du dos. Expire, reviens. Encore, inspire, reviens. Expire, repoussez le sol. Inspirez. Et dans l'expiration, repousse le sol. Reviens en déroulant le dos. On va le refaire 2 fois. Les mamies, vous restez à ce stade. Et puis, celles qui le sentent, on y va sans poser les genoux. Expirez.
pliez les genoux. Inspirez, allongez les jambes et les bras. Expirez, stabilisez. Inspirez, pliez les coudes. Repoussez, expirez. Inspirez, repoussez, expirez. Et revient, plie les genoux. Inspirez, tout le monde on est rendu là ensemble. Expirez, lâchez la tête. Et déroulez, ça va la coordination tout le monde? Et on reprend, inspire en haut. Expire dans l'enroulé. Deux variantes, je pose mes genoux ou je ne pose pas les genoux. Avance et stabilise dans l'expiration. Recule bien les épaules des oreilles. Inspirez, pliez les coudes vers l'arrière. Repoussez, expire. Et encore. Inspirez et repoussez, expirez. Inspirez, lâchez les genoux. On revient accroupi. Expirez. Lâchez la tête. Déroulez le dos. Revenez milieu. Restez. Ça va? On est là. On revient. Les pieds sont parallèles et je vais ouvrir sur le côté. Plier mes deux genoux et repousser le sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez. J'essaye de... Même si je suis en mouvement, j'essaye à un moment donné d'avoir une position bien symétrique. Le bassin au milieu de mes deux pieds, un peu plus haut. Expire. Inspirez et reviens. Expire et encore. Inspirez et reviens avec les bras tout de suite. Inspirez. J'aperçois toujours mes deux bras dans mon champ visuel. Et reviens. Inspirez, donc pas trop vers l'arrière. Et quand je commence à placer mes jambes, puis mes bras, je sens quand même mon centre en toute conscience qui est engagé. Je veux dire, vous ne perdez pas la conscience des abdos, du périnée, entre les ischions. Et ici, on restera à droite. Reste à droite. Et vous allez ouvrir vos hanches, c'est-à-dire qu'on voit la jambe droite qui s'ouvre, la jambe gauche qui s'ouvre. Et puis, pliez à droite et repousse. Pliez à gauche et repousse. Et encore à droite. Et repousse le sol. Et à gauche. Et repousse. Et je vais rester à droite. Vous allez inspirer, chercher l'inclinaison. Reste là. Repoussez le sol. Revenez avec le bassin bien placé. Et allongez vos bras pour revenir à la position neutre. Encore. Inspirez, allez chercher loin la flexion. Et expirez, placez l'inclinaison. Repoussez le sol, inspirez sans lâcher le placement du bassin. Expirez, reviens milieu et replace. Encore une dernière fois. Inspirez. Expirez, inclinaison. Inspirez, repousse le sol, reste bien dans l'inclinaison. Et expirez, reviens. On enchaîne à gauche sans changer le placement des jambes. Et expirez. Et inspirez. Là, il y a un petit travail de placement parce qu'on a vraiment envie de lâcher la position quand on retend la jambe. Et encore deux fois, inspirez. Et expirez, va chercher loin, mais c'est vous qui on va le faire comme on le fait plusieurs fois. Vous savez que vous avez la possibilité de faire évoluer le mouvement. C'est-à-dire que la première fois, on va dans la sensation de placement. Et puis la deuxième et la troisième fois, on va un petit peu plus loin quand on a senti tout ce qu'il fallait mettre en place. Expirez et reviens milieu. Ok, relâchez vos genoux. Enroulez le haut de la colonne. Posez vos mains sur les cuisses. Poussez les fesses vers l'arrière. Essayez de tendre vos bras, de laisser vos épaules remonter. Là, et pour souffler, on écarte un petit peu les jambes et on étire ses adducteurs. Revenez, jambes parallèles. Relâchez votre dos. Relâchez les genoux. Déroulez. Vous allez attraper vos haltères, vos petites boîtes. Et on continue debout un petit peu avec un travail du haut du corps. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, il y en a quelques-unes que je ne vois que le samedi. Donc, je les ai saluées, mais j'ai dit bonjour à Annie. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Alors, on est là debout. Et c'est parti pour les bras. Au départ, on s'occupe que des bras.
Et vous allez allonger vos bras, juste ça, et revenir. Il faut que vous ayez la sensation d'être bien placé et en même temps sans être tendu. C'est-à-dire que lorsque vous avez les bras allongés ici, n'hyper-verrouillez pas vos articulations des genoux par exemple. On sent une petite souplesse dans les genoux, les jambes sont allongées, presque tendues, mais pas hyper verrouillées au niveau des articulations. C'est pareil, vous voyez au niveau des coudes, ne soyez pas avec, alors moi ça se voit bien parce que j'ai les articulations des coudes qui sont laxes, mais vous gardez un petit contrôle au niveau de l'articulation, vous n'abandonnez pas, je pense à Véronique aussi qui a les coudes, vous abandonnez pas vos articulations à la pesanteur et au poids de ce que vous portez. Inspirez. Et là, ce petit mouvement qui est tout simple au départ, on va allonger les bras, on va prolonger ce mouvement. Allonger les bras, donner de la longueur. Essayez comme d'écarter vos épaules comme si quelqu'un venait vous tirer les deux bras, deux personnes de chaque côté. Et revient milieu, continue d'allonger, de dessiner deux grands arcs de cercle. Relâchez la tête. Repoussez le sol, allongez les bras, allongez les jambes, allongez vos bras, tirez et revenez. Toujours avec mon centre bien engagé. On accélère 10 et revient. Je vais dépasser un peu l'horizontale. Et 9 et revient. C'est comme si j'allais m'envoler. Et 8, allonge, donne de la longueur et revient. Et là, je suis dans un travail vraiment de tout le corps. Et revient. Et je dois être à 7, non? Alors, c'est pas mon fort, hein, l'exactitude des comptes, comme je suis en train de montrer et de parler. Et ça doit faire 5, allonge, et reviens, j'abaisse mes épaules. Et 4, et reviens. Et 3, et reviens. Lâche la tête. Et 5, inspirez dans l'allongement. Oh mince, excusez-moi, 2. Et dernier, ok, on est là, bien. Montez vos épaules. Et relâchez, soufflez. Et encore montez les épaules. Inspirez. Et relâchez, soufflez. Allez, vous allez monter vos bras et on va resserrer ici devant, légèrement plus bas que l'horizontale, au niveau de la poitrine. Et puis on va plier les genoux et un petit peu plus tonique. Et 10. Et je vais chercher à stopper le mouvement. Plutôt que de laisser l'élan m'entraîner dans l'ouverture et la fermeture, je décide moi-même de stop. Stop. Du moment où je contrôle l'arrêt. Je travaille plus les muscles qui me servent à stopper le mouvement. Ok, puis on va faire des petits ciseaux devant. Vous restez pliés, c'est parti. Changez d'orientation, petits ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore on continue, c'est pas suffisant. Et il faut quand même que... Il y en a qui en prennent pour la semaine, hein, donc il faut qu'on y aille. 2, 1 et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez un instant, ça va. Je vais reprendre, ouvrez vos hanches. Ouvrez votre jambe droite, ouvrez vos hanches. Je vais reprendre le petit mouvement tout de suite, vous savez. Flexion de la jambe droite. Ouais, inclinaison, on y va. Montez le bras, inclinez, repoussez. Revenez, ok? Et on va plier et on va ouvrir. Et baisser, c'est parti. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, et 7. Respire. 1, et 2, et 3. Reste. Et 4, et 5, et 6, et 7. Dernière fois. 1 et 2. Repoussez 3. Revenez 4. Fermez 5 et 6 et 7. Relâchez. Revenez. Je vais faire tout à l'heure à gauche. Hein, j'oublierai pas. Là. Et on va juste plier. Et c'est parti pour 10 et 9 et 8 et 7 et 6 et 5 et 4 et 3 et 2 et encore et 10 et 9 et 8. Pendant qu'on est en train de faire ça,
c'est assez répétitif, on peut continuer de penser à ces abdominaux. Est-ce que depuis le dessus du pubis jusque sous les côtes, vous arrivez à rester engagé? Et entre les ischions, engagez votre périnée aussi. On va changer les bras, on reste ici. Et je vais refermer, tac, ça s'emboîte. Là, je vais aller faire mon petit tap-tap avec mes boîtes de conserve. Tap. Et je reviens, ouvre. Et expirez. Et je vais serrer mes deux coudes. Serre, et reviens, inspire. Et serre, et reviens, inspire. Et encore, serre, et reviens, inspire. Et serre, on continue encore 4. Allez, c'est parti. Stoppez ici. Il faut vraiment vous serriez vos deux coudes pour que ce soit vraiment intense au niveau des pectoraux. Et serre. Presse. Presse les deux coudes et reviens. Et presse les deux coudes et revenez. Relâchez. Refermez vos pieds. Repoussez le sol. On y va à gauche. Alors, vous ouvrez vos pieds, ouvrez vos hanches et c'est reparti. Flexion 1. Inspirez. 2. On est dans l'inclinaison. 3. Repousse le sol. 4. Revient. Et 5. Fermez. 6. Ouvrez. 7. Relâchez. 8. Respirez. Et 1. Fléchissez. 2. Inclinez. 3. Repoussez le sol. 4. Revient milieu. 5. Fermez. Et 6. Et 7. Encore 2 fois. Et 1. Et 2. Et 3. Repousse. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et une dernière fois. Pliez 1. Inclinez 2. Repoussez le sol 3. Revenez 4. Ferme 5. Et 6. Et 7. Et relâchez. Ok. Je voudrais qu'on plie à droite. Et on va faire une petite... Alors je m'avance un tout petit peu. Parce que j'ai une poutre juste au-dessus. Et je vais faites-le sans les jambes au départ. Juste un croisement de bras sur le côté. Inversez le mouvement. J'essaie de mobiliser mon articulation de l'épaule dans un mouvement physiologique. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas chercher trop loin derrière. Vous restez dans un cercle que vous pouvez apercevoir lorsque vous regardez devant vous. Changez de bras. Intérieur, inspirez. Et inversez, expirez. Et encore, inspirez. Et inversez, expirez. Encore une dernière fois. Inspirez. Et inversez, expirez. Ok, avec la jambe droite, j'utilise mon bras gauche. Inspirez. Encore la jambe droite. Expirez. À gauche, pliez jambe gauche. Intérieur, la boîte. Inspirez. Encore la jambe gauche. Extérieur. Ça va la coordination? Inspirez à l'intérieur. Reviens. Expirez. Et encore. Je pense que j'en ai perdu là. Et expirez, je ne vous vois pas, mais si on était en cours là, on pourrait rigoler. Ok, pliez les deux jambes. Inspirez. Et inversez encore. Pliez les deux jambes. Expirez. Ça va tout le monde là? Les deux bras en même temps. Inspirez. Et reviens. Et expirez. Encore 2 fois. Et inspirez. Mettez de la dynamique dans le mouvement. Et expirez. Et donne de la longueur. Inspirez. Et reviens. Et expirez. Et reviens. Ça va? Ok, vous allez refermer vos pieds. Et relâchez vos jambes. Relâchez vos jambes. Puis vous allez pouvoir poser les petites boîtes. On va passer au sol. Vous pouvez placer votre tapis ici. Votre petit coussin est à côté de vous. On va mettre les pieds à l'extérieur du tapis. Voilà, je vais rectifier ici de telle sorte que vous le voyez bien. Là, ça devrait être bon. Bien, la Corinne que je vois aussi. Hein. Je vous ai dit bonjour à toutes tout à l'heure. Hein. Corinne, Élise, là, toutes celles du samedi matin. Bien, on est là. Les pieds sont devant vous. Comment je me mets? Je me mets dans votre sens. Je vais vous voir comme ça. Ok, ici. Bien. On approche les fesses des pieds, mais pas trop. Attrapez l'arrière de vos jambes. Je commence à faire un petit roll down. On est là. Inspirez, reculez le ventre.
étirer le dos, tiens, avant de passer vraiment à l'engagement des abdos profonds. Recule le ventre, détend les épaules. Alors on essaie toujours d'avoir les pieds qui sont au sol. C'est vrai que parfois on a envie de les décoller. Et reviens, expire. Attrapez les tibias, redressez-vous. Plantez-vous bien les fesses dans le sol et recule le ventre. Et reviens, inspirez. Repoussez le sol. Et remonte sur les fesses. Baisse les épaules et encore inspirez. Reculez le ventre. Reste là. Détends bien les épaules. Et inspirez. Repoussez le sol. Allez, cette fois-ci, on place les bras devant soi. Et on va vraiment engager les abdominaux. On est sur le travail abdominal et pas étirement de la colonne. Inspirez, reculez le ventre pour démarrer. Pour bien basculer le bassin en ayant cette courbe au niveau abdominal, on reste là. Et on va inspirer, ouvrir les bras. Et expirer. Inspirez. Donnez de la longueur aux bras. On aurait pu reprendre les petites boîtes là. Si vous les avez tout près de vous, on peut se faire une petite série avec les boîtes. Reviens, expire. Et le dos en forme de C. Allongez la colonne en repoussant le sol avec le bout de vos fesses. Et on reprend, recule le ventre. On va faire avec les petites boîtes tout à l'heure. Reste là. Inspirez. Expirez. Et vous allez inspirer, monter jambe droite. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, pliez jambe droite. Expirez, poussez, changez. Refaites une petite pause avant de faire l'autre côté. Et je reviens, il y a pas mal de coordination. Et je sais qu'il y en a qui vont râler. Inspirez, reculez le ventre. Vous pouvez faire qu'un mouvement sur deux. Vous avez l'autorisation. Et on va décoller la jambe droite, pousser talon gauche. Décoller le pied gauche, pousser talon gauche et reviens. Enfin, l'autre jambe quoi. Expire et reviens. Et expire et reviens. Et reposez. Expirez, ça va tout le monde? Tendez les jambes devant, redressez-vous. Et on va rentrer le ventre, on enchaîne avec le spine stretch. Plongez avec le haut du corps, reculez le nombril. Allez chercher loin, loin, loin avec le sommet. Inspirez grand. Et revenez à expirer. Encore une fois celui-ci. Inspirez, reculez le ventre. Plongez avec le haut du corps. Sentez l'étirement du dos. Inspirez grand. Et expirez, revenez. Ok. On va refaire tout de suite. Relâchez. Pliez vos genoux. On va refaire tout de suite avec les boîtes. Promis. Je fais une petite pause pour que musculairement aussi vous fassiez une petite pause. On est sur le côté. On va poser son pied droit ici devant. Et on va... il y a plusieurs variantes comme on a fait mardi. On va commencer par le travail sur le coude. On est là. C'est toujours le même mouvement. Il s'appelle le side bend. Plié de côté. Mais au départ, vous avez peu de poids du corps. On est ici. On va juste s'amuser, entre guillemets, à repousser le sol et à bien placer l'épaule, le buste. Et vous mettez aussi de la distance entre la taille et le sol, vous savez bien. Là, ok, on a les deux pieds l'un sur l'autre. On y va pour monter le bassin et on va prendre appui sur les genoux, le genou du sol, mais aussi bien se repousser au niveau de son avant-bras, de son coude, pour avoir une épaule qui est un petit peu soulagée d'une charge. On essaye d'être tonique dans son bras. On va inspirer et expirer. Et encore, inspirez, repousse le sol. Soyez tonique dans la repoussée du sol au niveau du bras pour que l'épaule ne subisse pas un poids mort en fait. Un poids qui tombe, qui est beaucoup plus lourd que quand vous êtes dynamique au niveau de l'engagement musculaire. Et une dernière fois, inspirez et reviens, expirez. Ok, on va remonter. Vous gardez en mémoire les petites variantes. Si vous sentez qu'il y a un mouvement qui est moins bien adapté pour vous, vous reprenez une variante précédente. Ok? On est là, redressez-vous et je vais inspirer, monter mon bassin et puis tout de suite on va développer la jambe. Et attention, quand vous êtes ici, la main et le genou sont sur la même ligne. On revient, prenez le temps. Le genou avant et la main sont sur la même ligne, parallèle au tapis. Et inspirez. Allongez, rentrez bien le ventre, cherchez une belle ligne et revenez.
encore 2 fois. Inspirez. Et reviens, expire. Et une dernière fois. Inspirez. Et oui, c'est vrai que ce matin, c'est assez rapide. Écoutez, vous savez que c'est encore la pleine lune. Moi, cette nuit, ça m'a un peu perturbée. Alors donc, tous les mois, c'est la pleine lune. Et donc, voilà. C'est pour ça, ceci explique cela. On continue. Cette fois-ci, on va décoller le bassin, tendre les jambes, troisième version. Et on va inspirer. Oui, je vais continuer avec un enroulement au niveau du haut du corps. Je reviens, je me redresse et je reprends cette position initiale. Encore 2 fois. Inspirez. Vous pouvez toujours revenir à la première variante. Expirez. Reviens, inspirez et relâchez. Et une dernière fois. Inspirez et expirez. Inspirez, repoussez le sol. Et expirez, revenez. Ok, ça va bien tout le monde? On attrape les petites boîtes de conserve. Ça va? Vous commencez à mouiller le t-shirt un petit peu? Hop, on reprend. Avant de faire le side bend à gauche, on reprend celui-ci avec nos petites boîtes de conserve. Pour l'enrouler, ça va vous aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez juste 400 grammes et 400 grammes, vous avez 800 grammes qui vont rester devant vous. Donc, au niveau du retour, ça va vous aider à revenir, puisque ça fait contrepoids par rapport au buste. Par contre, quand on va être en statique et qu'on va ouvrir les bras, ça va être une petite difficulté. On se redresse, on se repousse et on va reculer le ventre. Et on va ouvrir les bras. Inspirez et expirez. C'est là où ça rajoute un petit peu de poids. Inspirez et expirez encore. Inspirez. Expirez. On reste et là on va revenir. Bon bah là normalement c'est plus simple. Ok? Sauf que quand on va revenir, regardez, si vous pouvez m'apercevoir, quand on va revenir, on va chercher là. On va monter les bras. Non, ça va être simple. Ce que je veux dire, c'est quand on va être dans cette position, vous allez monter vos bras et là, on va faire un petit travail sur le haut des abdominaux qui est assez intéressant. Devant, on reprend. Recule le ventre. Laisse le bassin s'enrouler. La colonne s'enrouler. On est là. Maintenant, pivotez les 2 boîtes de conserve. Et puis, on va inspirer et expirer. Encore 3 fois. Inspirez et expirez. 2 fois. Inspirez et expirez. Dernière fois. Inspirez et expirez. Revenez. Ok. Allongez vos bras. Posez vos boîtes. Vous êtes là. On va faire la scie. Écartez vos jambes un petit peu plus larges que le bassin. Placez vos pieds flex. Et je vais inspirer, bien me repousser du sol. Cherchez à pivoter dans la taille. Expirez, fléchir le tronc, aller chercher le regard loin derrière. En fixant la hanche opposée au sol. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Fixe la hanche opposée entre le ventre. Inspirez, revenez. Et expirez, soufflez, tournez. Reprends. Inspire en haut. Expire, fléchis le tronc, tire les 2 bras. Va chercher ce mouvement de scie en emmenant le bras vers la jambe. Et inspirez. Fixez bien les hanches au sol. Et quand on va tourner à gauche, on a envie de décoller la fesse droite. C'est elle qu'il faut maintenir au sol. Recule le ventre. Inspirez. Et revenez. Relâchez. On va refaire de l'autre côté celui-ci. Refermez. On se replace de face. Et puis, vous allez... Les petites boîtes, c'était intéressant là. Le petit mouvement des bras qui s'allongent, on va le refaire de l'autre côté. Mais on se replace pour le side bend ici. Alors, vous avez bien votre bord avant de tapis, votre bord arrière. Ça fait 2 lignes parallèles. Et nous, on va se placer ici avec nos genoux et notre... Un premier mouvement, c'est pas aligné. C'est le poignet qui est
avec les genoux qui dessinent une ligne parallèle au tapis. Le coude y reste un petit peu derrière dans la première version. On est là, relâchez, soufflez. Repoussez le sol. Essayez de mettre de la hauteur sous la taille. Et relâchez, soufflez. Et encore, inspirez. Sentez que lorsque vous mettez une intention de portée, de soulèvement et de repousser du sol, votre épaule, elle souffre moins. Et d'ailleurs, si vous sentez qu'ici, quand vous relâchez, elle souffre, c'est pas la peine d'y aller trop. Parce qu'il y a vraiment un gros poids dans toute cette articulation complexe de l'épaule qui ne s'emboîte pas. Ce sont des muscles qui sont posés les uns à côté des autres. Enfin, il y a très peu d'articulation. Repousse, on est là. Ok? Inspirez. Et montez là-haut. Et reviens, expire. Essayez de trouver une petite fluidité dans le mouvement. Montez le bassin en serrant bien les deux genoux et revenez. Et encore. Inspirez, montez le bassin et revenez, expirez. Et inspirez, montez le bassin et revenez, expirez. Ça va? Je vais poser mon pied, je me redresse. Là par contre, vous faites bien attention que votre pied gauche, si c'est celui-ci qui est devant, soit sur la même ligne parallèle que votre poignet gauche. Ok? Et c'est parti. Alors, également, en fait, le genou est aussi sur la même ligne. Du coup, quand vous montez, vous prenez bien appui sur votre genou. Et allonge la jambe. Et reviens. Et repose. Et encore. Et inspirez. Restez là. Et revenez. Reposez. Encore 2 fois. Et inspirez. Allongez bras et jambes. Rentrez bien le ventre. Et revenez reposer. Et une dernière fois. Inspirez. Allongez bras et jambes. Et revenez reposer. Ça va tout le monde? Ouais. L'épaule. Parce qu'on n'est pas symétrique. Donc il peut y avoir une épaule qui est plus ou moins douloureuse d'un côté et pas de l'autre côté. Pareil pour le poignet. Et pour celles qui le peuvent, c'est beaucoup plus physique. Et on va inspirer, tendre les deux bras et les deux jambes surtout. Expirez. Revenez là-haut. Inspirez, repoussez le sol. Pliez les genoux. Expirez. On y va encore au moins 2 fois. Inspirez. Expirez. Revenez. Inspirez. Relâchez, soufflez. Expirez. Encore, allez la dernière fois. Inspirez. On reste là. Expirez. Revenez. Inspirez. Et relâchez, soufflez. Expirez. Bien tout le monde. Allez, je voudrais refaire l'assis de ce côté-là. On va se placer largeur. Vous écartez vos pieds un petit peu plus large que le tapis. Tac. Pied flex. Et les bras espacés. On tourne dans la taille. Pas dans le haut du corps. Pas au niveau des bras. Dans la taille. Expirez. Fléchissez le tronc. Cherchez à pivoter le haut du corps sur le côté en maintenant les 2 fesses au sol. Rentrez bien le ventre. Et revient. On est en train d'étirer donc tous les muscles de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Et revient milieu. Inspirez. Expirez. Encore. Monte, monte, monte. Inspire. Fléchis, expire. Fixe bien la hanche. Opposée au sol. Recule le ventre. Et une dernière fois. Inspirez. Dans la taille. Expirez. Reculez le ventre. Revenez. Inspirez. Et relâchez, soufflez. Ici. Fermez vos jambes. Avancez un peu vos fesses. On reprend une dernière fois avec nos petites haltères. La bascule, le roulage au niveau abdominal, l'enroulement des abdominaux, de la colonne, pardon, l'enroulement de la colonne. On est là. Inspirez, reculez le ventre. Reste là. Pivotez vos petites boîtes à l'horizontale. D'abord, je vais ouvrir sur les côtés. Je reviens. Ouvre. Et ferme, expire. Inspire. Ferme, expire. Inspire. Et on reste là, puis on va inspirer, monter. Expirez. Encore. Inspirez, monter. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez, monter. Expirez.
Et une dernière fois. Inspirez, montez. Et expirez. Revenez. Et reposez vos boîtes définitivement pour ce matin. Attrapez vos jambes, redressez-vous bien. Et on va enrouler la colonne tout doucement. Vous allez déposer votre dos au sol. Je me remets dans l'autre sens, c'est pour pouvoir voir les caméras. Peut-être vous aussi. Et on va s'allonger sur le dos. Ici, on est là. Ah, ça fait du bien. Hein, pour un samedi matin, de bien se détendre là. Allongez bien le dos. Posez votre sacrum au sol. Les deux pieds sont bien étalés. Les épaules tombent vers le sol. On prend le temps de respirer. Expire. Et encore inspire. On essaye de rester centré au niveau de l'abdomen. Et on essaye de respirer grand dans le thorax. Inspire grand et expire. Inspire. Et expire. Bien, allongez vos bras. Allez les placer vers le plafond. Resserrez un tout petit peu vos pieds. Je vais juste chercher à allonger mes bras. Je suis dans les sensations de placement au niveau du sol. Je reprends des petits mouvements de base pour les perceptions. La conscience. Voilà, allonge bien le ventre. Et reviens. Et encore. Inspirez. Alors, quand on emmène les bras vers l'arrière, vous allez allonger la jambe droite tout doucement. Et reste. Sentez bien l'abdomen qui s'allonge, qui se place vers le sol. Et inspirez, allongez. Rentrez bien le nombril dans le sol. Allez, recule le nombril. Ne laisse pas le bassin aller avec la jambe vers l'avant. Et encore, inspirez. Et reviens milieu. Et expirez. Et reviens milieu. Ok, rapprochez vos pieds. Rapprochez vos pieds de votre bassin. Ramenez vos bras le long du corps. Vous allez décoller jambe droite. Juste repose. Décolle jambe gauche sans lâcher le ventre. Et on y va. Décolle jambe droite puis jambe gauche. Tendu jambe droite puis jambe gauche. Ça va là? Et décoller la tête. Enrouler le dos. Allez chercher là-haut, 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 là-haut. On va attraper juste la jambe droite. On est là. Et puis on va lâcher la jambe gauche. Détendez les épaules. On est là. Grâce à l'appui des mains, votre cou il est un petit peu épargné. Et vous changez. Inspirez. C'est le scissors. Expirez. Et encore. Inspirez. Et expirez. On cherche vraiment les abdominaux. Si vous sentez votre tête qui pèse trop lourd, parce qu'elle est trop pleine ou très pleine, alors on alterne avec ici une main qui vient soulager le poids de la tête. Ok? Et encore. Inspire. Et expire. Et inspire. On va attraper les deux jambes vers le plafond. Restez là-haut tout le monde. Reste et relâchez. Poussez un pied puis l'autre. Les deux pieds quelques centimètres. Vous avez les mains au sol. Allez, on se fait le pont sur les épaules. Ce shoulder bridge. Repoussez le sol. Placez la taille au sol. Et je fais toujours, vous savez bien, 2 ou 3 petits mouvements de bascule de bassin pour sentir cette sensation de départ. En fait, et le dos qui va se placer au sol et les ischions qui vont par en dessous essayer d'aller vers le plafond. Et on y va la prochaine fois. Repousse bien le sol avec les pieds. Pas de petits coussins sous la tête. Vous avez bien la tête sur le sol. Et va chercher à monter le pubis vers le plafond. Et vous redescendez tranquillement. Et encore 2 fois. Inspirez, repoussez le sol. Ça, ce sera la première variante dans ce mouvement qui fait déjà pas mal travailler les ischio-jambiers et les fessiers. Repousse, et puis bien sûr tous les abdominaux et toute cette petite subtilité de mouvement de bassin. Prenez appui sur vos gros orteils, parce que peut-être qu'ils sont en train de se soulever quand vous montez. Et puis, deuxième variante, pour ceux qui le sentent, développez la jambe droite. Reste là-haut. Et poussez talon. Les deux cuisses étant sur la même ligne.
montez, tirez, tirez, tirez. Et attention, pas de sensation au niveau du dos, sinon on redescend. À gauche, développez, inspirez. Allongez cette jambe, expirez, touchez l'autre genou. Inspirez là-haut, expirez. Montez vers le plafond, repousse bien le sol avec le pied droit. Et dépose les deux pieds. Redéroulez tranquillement. Attrapez jambe droite puis jambe gauche, reste là. Allez, massez un petit peu le bas du dos, faites vos petits mouvements de roulage. On est là. Et on va reprendre encore une fois le mouvement du pont sur les épaules. Vous avez un pied au sol, puis l'autre. Ok, on est là. Les pieds espacés légèrement, pour pas être complètement serrés et figés. Voilà, inspirez, repoussez le sol. Allez placer le pubis vers le plafond, inspirez là-haut. Et c'est parti, expire. Reviens, inspire, donne de la longueur, expire. Reviens, inspire, on redescend encore une fois, expire. On est là-haut, étirez, redescendez. Et vous changez, inspirez, expirez, et encore là-haut, inspirez, expirez, et une dernière fois, inspirez, expirez, et on redescend. Et on revient, et vous reposez en déroulant la colonne vertébrale tranquillement. Ok, pivotez sur le côté, on se retrouve, on est là, peut-être avec votre coussin que vous pliez sous votre coude, ou bien on est là, comme vous préférez, ou bien on est là, avec le coude simplement sous l'oreille. Et vous allez décoller les deux jambes, et on va juste faire nos petits ciseaux, mais dans cette orientation, devant inspire, et expire, et encore devant inspire, et expire, et 1, et 2, et 3, jusqu'à 10, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Serrez vos deux jambes. Allez, léger au niveau de la taille. Soulevez votre taille. Oui, et soulève la taille. Tire les jambes sur le côté, soulève la taille, remonte les abdominaux sous les côtes et relâchez, posez. On pivote face au sol pour le swan dive. Vous êtes face au sol. Vous avez vos mains près de vos épaules. Ici, les coudes vers l'arrière. D'abord, le front sur le tapis ou au ras du tapis. Rentrez bien le ventre. Essayez de sentir l'engagement musculaire dans le bassin qui est très connecté, très contracté, ainsi que les abdominaux profonds. Tout ça va vous permettre de garder le bassin en place et donc de ne pas solliciter la cambrure lombaire. On va inspirer et on va chercher, sans lâcher tout ce dont on vient de parler, vous allez allonger le dos, allonger la tête, relevez votre tête, regardez devant vous, resserrez vos omoplates et cherchez à plier dans le haut du corps et vous revenez sans lâcher les abdominaux et sans lâcher le périnée. Inspirez, regardez devant vous, reculez au niveau, resserrez vos épaules, cherchez à fléchir dans le haut du corps et revient dans le haut de la colonne et revient. Je dis fléchir, mais en fait c'est une extension pour celles qui connaissent. J'ai plié en arrière parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça plie, mais en fait on est en train de faire une extension de colonne et revient milieu. Une dernière fois, donc s'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, si vous êtes bien connecté au niveau des abdominaux, on peut vraiment aller jusqu'à la repoussée du sol. On est là et on va revenir et vous allez ramener vos mains vraiment près de vos épaules, repoussez le sol, attention, et bien en place les abdos. Allez vous asseoir sur les talons et déroulez votre dos par les abdominaux. Ok? Bon, là je pense que tout le monde sait ce qui va se passer. On va refaire quelques petites pompes. On va se remettre à quatre pattes. Ok. Je vais juste garder les genoux au sol pour tout le monde ce matin.
Les coups de pied sont au sol. Avancez vos mains. Orientez vos mains l'une vers l'autre pour travailler les pectoraux. Et déplacez le bassin. Allongez bien buste, jambes. Reste là. Et on va inspirer et expirer. Allez, on y va un petit peu tonique. 5. Et expire. Et 4. Et expire. Ne descendez pas trop si vous sentez que le dos travaille. C'est pas le dos qu'on veut travailler, hein. Lui, il est placé, mais on travaille le haut du corps. Et 2. Et dernier. Et ok. Repoussez le sol. Allez vous asseoir sur les talons. Déroulez le dos. On va se remettre de profil pour faire notre petit side kick sur la tranche. On peut descendre ici. On se met en position sirène. On glisse. Placez votre coussin, votre main sous votre cou. On est là sur le côté. On va rester et je vais juste chercher. Alors au départ, on avait fait nos petits ciseaux. Inspire et expire. Et inspire. Donc toujours cette intention d'allongement, comme si il y avait une personne qui vous tirait sur les jambes, ce que je fais quand on est en cours. Et puis vous cherchez toujours à emmener de façon symétrique la jambe devant et derrière. Et inspire, encore 4. Et reviens. Et expire. Et reviens. Et inspire. Et reviens. Et expire. Et on est là. Tout le monde reste. Cette fois-ci, mes jambes sont tendues. Je cherche à allonger ma taille. Rentrez le ventre. Sentez, peut-être que ça se décolle chez les personnes très minces, très sèches. Mais chez les autres, on cherche à sentir l'allègement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le poids qui repose, mais on se repousse du sol. On est tout léger. Bien engagé. Rentre bien. Les fesses sont contractées, oui, on peut. Le périnée engagé. Reste. Et vous relâchez. On va plier les genoux et repasser sur le dos. Hop. On est là. On est sur le dos. Les pieds bien au sol. On va déplacer, relever la jambe droite. Monter cette jambe droite. On va faire le one leg circle. Ici, alors première version, ma jambe gauche est pliée. Vous savez, je vais croiser cette jambe. On va garder les deux fesses au sol. On expire et on revient. Et on fait 3 petits cercles dans un sens et 3 petits cercles. Et vous changez. Inspirez. Ne bougez pas la jambe du sol. Et encore. Inspirez. Expire. Une dernière fois. Inspirez. Et expire. Ok. Attrapez ce genou. Décollez la tête. Enroulez la tête. Glissez l'autre jambe tendue au ras du sol. Ça va tout le monde? Donc la jambe gauche est au ras du sol. Et on va changer. C'est parti. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Encore 2. Inspire. Et expire. Et le dernier. Inspire. Et expire. Attrapez vos 2 genoux. Déposez le dos. Reprenons les cercles, s'il vous plaît. Première version avec la jambe gauche pliée et deuxième version avec cette jambe gauche tendue. Inspirez, croise et reviens. Je descends pas très bas au niveau des jambes, c'est exprès, parce qu'on n'est pas ensemble, je vois pas ce que vous faites et on ne fait pas souvent en cours le mouvement qui est dans une amplitude globale. Alors je préfère rester sur ce petit cercle. Vous avez changé de sens. Et toujours avec cette intention de tirer vers le haut. Et la troisième version et le bassin qui reste bien stable. Et pliez votre genou, pliez votre pied, votre jambe gauche, développez la jambe droite, voilà, tirez un petit peu cette jambe et étirez un petit peu l'arrière de la jambe. Pliez, attrapez l'arrière des cuisses et on va remonter en position assise. Décollez la tête, enroulez la tête et propulsez-vous. Et on n'a pas fait à gauche, ça je me souviens. Pour le one leg circle, on va faire
le roulage, je voudrais faire l'open leg rocker. On est là, vous avez vos pieds au bord du tapis. Allez placer votre bassin coxysacrum avec l'engagement des abdominaux. Puis vous allez attraper jambe droite, jambe gauche, oui, directement. Est-ce que vous pouvez essayer d'allonger cette jambe droite et de revenir? Allonger cette jambe gauche et revenir encore à droite et reviens. Et à gauche, expire, rentre bien le ventre et reviens. Et encore, expire et reviens. Expire. On essaye les deux. Vous pouvez écarter vos jambes un petit peu si vous sentez qu'au niveau de la souplesse, c'est difficile. Et reviens. Et puis on peut aussi garder les jambes un petit peu pliées. Et reviens une dernière fois. Expire. Ok, ok. Rentrez bien le ventre. On est au bord du déséquilibre. On est là. Et reposez. On va rouler tout à l'heure. Et inspirez. Allez, replacer tout le dos au sol. Et puis on va faire le one leg circle à gauche. Mettez bien vos pieds. Faites attention que vos pieds ne soient pas entre le tapis et entre le sol. Décollez la jambe gauche. Tendez cette jambe gauche vers le plafond. Allongez les bras. Et je vais croiser, mais déjà j'ai une résistance dans mon pied pour que mon genou soit bien orienté vers le plafond. Et je vais croiser, inspirer 3 fois. Là, mon travail, c'est de bien maintenir le bassin et de bien conserver cette jambe droite immobile. Inversé. 3. Et reviens. Et 2. Et reviens. Et dernier. Et reviens. Attrapez ce genou. Tracte le genou gauche. Allongez la jambe droite. Reste là. Décollez la tête. Enroulez le dos. On va décoller aussi la jambe gauche au-dessus du sol. Et vous allez changer. Et changer de jambe. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Assemblez vos 2 genoux. Et déposez. Vous allez à nouveau développer la jambe. Ça y est, je suis perdue. Vous tendez l'autre jambe. Et ben moi, je me suis trompée. Hein. Ça y est, je ne sais plus. Hein. D'habitude, vous êtes là pour me le dire. Ah, j'étais tellement concentrée que finalement, sur plein de choses. Bon, alors vous changez. On fait jambes tendues. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ah, merci. Ah, je suis sauvée. C'est vrai. Ouh, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul. Gauche, merci. Allongez jambe droite et croisez. Et là, et vous allez... Bah, tout à l'heure, je me suis peut-être trompée en fait. Hein. Et là, 3 fois. Et 2. Et dernier. Et changez. Inspirez. Et 2. Et 3. Et restez. Et reste. Pliez. Pliez. Posez le pied droit au sol. Attrapez cette jambe gauche tendue. Reste là. Étire un petit peu la jambe. Ok. Pliez. Alors on a dit qu'on allait rouler maintenant sur l'open leg rocker. On est là. Et c'est Léonore qui a dû me parler tout de suite. Hein. Je crois que j'ai reconnu la voix. Et vous allez placer votre coxysacrum ici. Attrapez l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Ça va? Et cette fois-ci, roulage. Allez, bah les filles, hein, chacune pour soi. J'arrête de commenter parce qu'il faut que je me concentre aussi. Hein. Inspire dans l'aller, expire dans le retour. C'est parti. La tête ne pose pas au sol. Une dernière fois. Ok. Pliez vos jambes. Allez, on est face. On se retrouve de face pour souffler. Attrapez
attrapez vos chevilles. Restez là. Et attrapez vos tibias. Bien, vous avez bien bossé, hein, parce que là, ce matin, je dis, ça doit être l'effet pleine lune, hein, je sens bien. Inspirez et relâchez, soufflez. Et en plus, il y a le soleil qui arrive entre-temps. Et encore, inspirez, redressez-vous. Baissez vos épaules et relâchez, soufflez. Et encore une dernière fois. Inspirez, redressez-vous et relâchez. J'ai dépassé un peu, non? Et à droite, tendu. Attrapez la cheville opposée. Grandissez-vous, inclinez le buste. Et reviens milieu. Et devant vous, relâchez le haut du corps. Et reviens milieu. Changez. Merci. Redressez-vous, inspirez. Grandissez-vous. Et inclinez le buste sur le côté de la jambe. Reste là. Et reviens milieu. Et devant vous, relâchez. Et revenez. Pliez vos deux genoux sur le sol, sur le tapis, peu importe. On s'étire. Allongez bien les bras. Lâchez bien la tête. Posez-vous sur les genoux. Repoussez le sol. On va revenir tout doucement debout. Posez vos talons. Lâchez bien la tête. Laissez tomber les épaules. Et vous allez dérouler par les abdominaux, s'il vous plaît. Dérouler. Et on est revenu. Ça va tout le monde? On est là, on inspire. Allez. Il y en a déjà qui pensent. Hein. Alors, au marché, il va falloir que vous achetiez ça, ça, ça. Vous n'oubliez surtout pas ça. Et pour telle personne, vous allez aussi acheter ça. D'accord? Je sais qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui vont aller au marché après. Relâchez. Détendez les épaules et encore une fois, inspirez. Inclinez. Peut-être relâchez les genoux pour sentir au niveau de la taille que vous êtes vraiment en train de vous étirer. Et puis, relâchez, soufflez. Le haut du corps simplement. Et déroulez le dos. Et voilà pour ce matin, mesdames. Bravo, hein. C'était un cours tonique. Hein. Coucou.